Alors, j'espère que vous avez apprécié le clip, d'abord. Et je voulais commencer par en dire un mot et vous parler du moment où on s'est dit, ensemble, qu'il fallait absolument vous montrer cette chanson. Et ce moment, c'est celui où on s'est rendu compte à quel point elle n'avait mais aucun rapport avec l'histoire de Roméo et Juliette. Le truc s'appelle Les Rois du Monde, ça parle de Vérone d'en bas, de ce qui passe en haut et tout ça, on fait l'amour, on vit la vie et tout ça. Ça n'a rien à voir. Dans la pièce, Roméo et Juliette, c'est des sales bourges pourries, en fait. Leurs parents sont managers dans des GAFAM. Chaque année, ils partent en colo avec les gosses du prince. C'est vraiment pas Vérone d'en bas, mais du tout, quoi. Avoir fait des Rois du Monde la chanson phare de sa comédie musicale, c'est vraiment un coup de génie de Gérard Presgurvic, l'auteur-compositeur, qui est connu aussi pour la chanson Casser la voix de Patrick Bruel. Et là, je vous sens tous pas surpris. Et voilà, je voulais lui rendre hommage ce soir parce que cette attitude profondément bat les couilles du thème, personnellement, c'est quelque chose que je respecte. Et ceci étant dit, dans cette émission sur l'amour, je vais donc vous parler des antivax. Et quand je dis anti-vax, je ne vous parle pas des gens qui ont fait les 2 doses mais qui hésitent un peu pour la 3e, ou qui disent que c'est utile pour les personnes à risque mais pas pour eux, vu qu'ils sont très sportifs, donc 72 ans et ont animé une émission de vulgarisation scientifique il y a quelques années, et que les propriétés antivirales du Botox sont bien connues, donc pour eux c'est pas nécessaire. Non, je vous parle des anti-vax, les vrais, les anciens, ceux qui n'ont pas attendu ce virus venu de l'Est pour se rebeller contre la dictature sanitaire et l'emprise de Big Pharma. Ces gens qui sont tellement cinglés que des gars qui pensent que Bill Gates a payé tous les médecins du monde pour injecter des antennes 5G et des nanolames de rasoir dans le deltoïde de l'humanité tout entière, commencent toutes leurs phrases par « Attention, je ne suis pas du tout anti-vax. Mon carnet de vaccination est à jour, je n'ai aucun problème avec les vaccins. Non, surtout ne me confondez pas avec ces cinglés-là. Moi, je suis tout à fait rationnel, c'est juste que je ne fais pas confiance à BFM TV. J'écoute les vrais scientifiques qu'on trouve sur YouTube et qui sont censurés dans les médias mainstream. Et en utilisant mon intellect, je suis arrivé à la conclusion tout à fait raisonnable que le Covid n'est pas très dangereux, que les vaccins ne sont pas très efficaces, qu'ils ont plein d'effets secondaires, et que donc la France est en train de donner des milliards à des entreprises étrangères pour acheter un truc qui ne sert absolument à rien et l'injecter à sa population tout entière, comme font littéralement tous les autres pays du monde, et que ceci a échappé à 99% des médecins du pays, alors qu'en fait c'est tout à fait évident quand tu regardes YouTube, ou par exemple un anesthésiste anthroposophe et ses 3 potes lanceurs d'alerte. Vous voyez, un truc raisonnable, quoi. Alors moi, en lisant tout ça, en entendant tout ça, je me suis demandé, mais c'est qui les gens qui sont plus tarés que ça? La Laz. C'est qui ces tarés? C'est toujours une bonne réponse à cette question, nous sommes d'accord. C'est qui ces gens tellement tarés que même les autres tarés les traitent de tarés? Alors il se trouve, en fait, j'en connais 2-3. Comme les fidèles de l'émission le savent bien, je n'ai absolument aucune vie. Et je comble le vide existentiel de mon existence consciente dans les recoins obscurs des réseaux sociaux où j'ai eu l'honneur et l'avantage de rencontrer des antivax. Beaucoup, et depuis longtemps. Et en fait, ces gens, ce qu'ils disent en général, c'est pas qu'il y a des nanorasoirs 5G dans les vaccins contre la coqueluche, ni même que la coqueluche n'existe pas ou n'est pas dangereuse. En fait, ils disent en grande majorité que certains vaccins étaient peut-être utiles à un moment, mais que tous les vaccins obligatoires ne le sont plus aujourd'hui. Que la poliomyélite, par exemple, tuait plein de gens à une époque, il y a 50 ans, il y a des siècles, mais plus maintenant. Et donc pourquoi est-ce qu'on les utilise encore, ces vaccins, en fait? Parce que oui, bon, enfin, ils ont des effets indésirables, personne ne le nie. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand même il y en a. Est-ce qu'on est bien sûr que c'est toujours rentable, cette histoire? Parce que les compagnies pharmaceutiques disent que oui, mais bon, évidemment, mais c'est leur boulot de dire que oui. Alors évidemment, moi, je croise des gens comme ça et je suis curieux, donc je leur dis, mais ça a l'air peu probable, enfin tous les médecins participent à ce truc-là, et ils répondent que, ben peut-être que si, en fait, les médecins font ce qu'on leur dit, surtout. Puis les effets secondaires tuent pas grand monde, donc ça peut passer pendant pas mal d'années, en fait, si on ne fait pas super attention. Et puis ils expliquent qu'il y a de l'aluminium dans les vaccins, et que l'aluminium c'est toxique. Et puis ils te montrent 12 études scientifiques qui montrent que l'aluminium c'est effectivement toxique. Et puis ils font la même chose avec le mercure, et le formaldéhyde, le polysorbate et d'autres choses qui sont utilisées dans certains vaccins. Vous leur dites qu'ils ne sont pas médecins et qu'ils doivent louper quelque chose. Et là ils vous disent, on n'est pas juste quelques saltimbanques à penser ça. Il y a plein de médecins qui sont d'accord avec nous. Même des médecins particulièrement brillants. La Laz. Presque. Il y en a au moins un dont vous connaissez tous le nom. Effectivement, Didier Raoult a écrit bien avant le début de l'épidémie un livre qui s'appelle « La vérité sur les vaccins » où il dit exactement ça.
Le vaccin DTP, donc diphtérie, tétanos, poliomyélite, qui est un des vaccins obligatoires, les plus obligatoires, n'est plus utile en France. Il ne devrait plus être obligatoire. Et donc j'ai vu tout ça et je me suis dit, j'ai vu ça, mais en fait tout ça c'est peut-être pas débile. Alors comme j'ai dit plus haut, j'ai pas de vie. Donc à un moment, bien avant le Covid, j'ai vraiment creusé le truc jusqu'au bout et je suis arrivé à la conclusion que c'était pas débile. Enfin, comparativement pas débile. C'est pas vrai non plus. Hein. Je veux dire, j'ai quand même laissé pas faire durer le suspense plus longtemps. Mais donc c'est pas vrai non plus. On peut débattre sur l'éthique de la vaccination obligatoire, c'est pas le sujet. Mais ces vaccins sont probablement efficaces et bénéfiques et plus que leurs effets secondaires. Mais c'était vraiment pas évident en fait, c'est compliqué. Et il y a un truc vrai dans ce que disent ces anti-vax traditionnels, c'est que les preuves de l'efficacité de ces vaccins obligatoires sont à majorité indirectes et compliquées. Je pense qu'elles sont recevables, mais c'est pas un essai clinique randomisé, un truc évident, quoi. Alors petite parenthèse, comment on fait pour savoir si un vaccin marche? On choisit 1000 personnes. Oui, j'ai dit que ça allait pas être de l'amour, ça allait pas être d'autre. Il y a des blagues à la fin, hein, c'est pas grave. Personne s'en est rendu compte. Non, non. Juste, pour votre culture, comment on fait pour savoir si un vaccin marche? On choisit 1000 personnes au hasard, on les sépare en 2 groupes de 500, on donne un vaccin à un groupe et un placebo à l'autre. Et puis on attend. Et puis on attend, et 2-3 mois plus tard, quand il y a 100 personnes hospitalisées pour la maladie dans le groupe placebo, on compte le nombre de personnes qui ont été vaccinées, et si on a moins, si par exemple il y en a 10, on dit que le vaccin protège à 90% contre l'hospitalisation. Donc le truc le vaccin protège à X%, c'est ça en fait, c'est mesuré comme ça. Alors ça a été fait pour la Covid, par des groupes pharmaceutiques bien sûr, par Big Pharma, mais aussi par des dizaines de scientifiques indépendants dans tous les pays du monde, et tous tombent à peu près sur les mêmes chiffres. Donc ces vaccins-là, ils marchent en fait. À moins qu'on soit dirigé par des Illuminati reptiliens qui contrôlent le monde entier, c'est assez indiscutable. Le truc, c'est qu'avec la polio, on ne peut pas faire ça. Le virus de la polio ne circule plus. Depuis les années 80, les seuls Français qui ont attrapé la polio sont des gens qui ont passé leurs vacances à nager dans les fosses septiques en Afghanistan ou au Yémen. Donc pour info, il ne faut pas faire ça. Je sais bien que le Club Med c'est has-been et que si vous y allez, vos amis et vos collègues vont se foutre de votre gueule, mais quand même il y a d'autres options. Mais en tout cas, si vous restez en France, vous ne l'attraperez pas. Et donc vous pouvez prendre 1000 personnes aujourd'hui, vacciner la moitié et pas l'autre, et il va juste rien se passer jusqu'à la fin du mois. On ne peut pas tromper 1000 fois 1000 personnes. Et donc plus j'ai creusé le truc, et puis je suis pris de sympathie pour ces fameux anti-vax que les tarés traitent de tarés. Ils ont juste peur qu'on injecte de l'aluminium dans les veines de leur gosse de 3 mois pour le protéger d'une maladie qui n'existe plus vraiment, quoi. Je veux dire, c'est pas le pire truc sur Terre. Et si vous vaccinez pas un bébé contre la polio, il va probablement pas en mourir, quoi. Et donc je comprends pas du tout les anti-Covid qui disent je suis pas anti-vax. Mais... c'est vraiment très étrange ces gens qui passent le plus clair de leur temps à essayer de décourager leurs prochains de prendre un vaccin qui peut leur sauver la vie et dont on sait qu'il marche. Bref, des gens réellement dangereux en fait. Mais qui ressentent le besoin de toujours se désolidariser d'un autre groupe de gens qu'ils supposent beaucoup plus fous et dangereux qu'eux, mais qui ne le sont pas. Ces gens réellement dangereux se désolidarisent de gens qui sont tout aussi ridicules, mais qui sont également un peu attachants et inoffensifs. C'est un peu comme si Éric Zemmour commençait toute cette intervention par « Tout d'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas Nicolas Dupont-Aignan. » Pour finir, je voudrais juste encourager tout le monde à faire ses propres recherches sur ce genre de sujet, parce que c'est beaucoup plus amusant qu'avoir une vie. Alors évidemment, vous n'arriverez pas nécessairement aux mêmes conclusions que moi. Il y en a certains qui sont peut-être pas d'accord avec une partie de ce que j'ai dit. C'est très bien, on peut boire un verre après. Mais en règle générale, quand vous entendez plein de gens dire « Ah non, mais moi je suis pas d'accord avec cet arrêt-là », c'est pas une perte de temps d'aller voir ce que pense vraiment cet arrêt-là. Merci à tous et à la prochaine.